en venir, s'il n'y a pas de demande d'intervention, mais comme je n'en vois pas, à notre sujet essentiel qui vise à examiner un projet de loi qui transpose une directive concernant des élections. Et c'est Pascal Popelin qui va nous en expliquer la substantifique moelle. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais vous parler d'un texte qui est finalement très technique et qui n'a pas vocation à modifier profondément notre droit électoral. Il s'agit d'un ajustement à la marge. Vous le savez, les prochaines élections européennes auront lieu dimanche 25 mai 2014. Au plan national, et nous avons eu l'occasion d'en débattre, le cadre juridique de ces élections demeure quasiment inchangé par rapport aux élections précédentes. Comme de coutume, elles se dérouleront au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, avec un seuil de représentation à compter de 5% des suffrages exprimés. Comme en 2014 et en 2009, elles se dérouleront dans le cadre de 8 grandes circonscriptions interrégionales. Et la seule nouveauté réside, depuis la loi du 26 mai 2011, dans la possibilité qui sera désormais donnée à nos concitoyens résidant à l'étranger de participer au scrutin dans les centres de vote consulaires. Au plan européen, les règles électorales ont changé sur un seul point. C'est ce point très circonscrit dans sa portée qui fait l'objet du projet de loi que nous examinons ce matin. Ce projet prévoit ainsi de transposer la directive européenne du 20 décembre 2012 qui vise à rendre plus aisées les candidatures des citoyens de l'Union dans les pays de l'Union dont ils n'ont pas la nationalité. En application du traité de Maastricht de 1992 et donc depuis les élections européennes de 1994, les ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne résidant en France peuvent participer aux élections européennes, c'est-à-dire voter ou se présenter comme candidat sur une des listes en compétition. Leur candidature est cependant soumise à une double condition d'éligibilité. Le citoyen concerné doit non seulement être éligible en application des règles du droit français, mais aussi être éligible dans l'État dont il a la nationalité. En pratique, de telles candidatures sont rares. En 2009, il n'y eut que 15 candidats en France qui étaient ressortissants d'un autre État membre et seulement 81 candidats dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. En vue de rendre plus simple de telles candidatures, la directive du Conseil du 20 décembre 2012 allège les formalités requises à l'égard des citoyens souhaitant se porter candidat dans un État membre de l'Union dont ils n'ont pas la nationalité. Jusqu'à présent, ces candidats devaient fournir, au moment du dépôt de leur candidature, une attestation délivrée par leur État d'origine, garantissant qu'ils ne sont pas déchus de leur éligibilité. Or, les systèmes juridiques de chacun des États membres étant différents, il est parfois difficile de déterminer quelle autorité doit délivrer cette attestation, et il est arrivé que des États jugent non valables certaines attestations produites par les candidats. Selon la directive de 2012, ces candidats n'auront plus à fournir désormais qu'une simple déclaration rédigée par eux. C'est à l'État dans lequel la candidature sera déposée qu'il appartiendra de vérifier l'éligibilité du candidat en se renseignant auprès de l'État dont il est ressortissant. À une obligation incombant aujourd'hui au candidat, la production de l'attestation de son État d'origine, succède donc une obligation pesant sur l'État dans lequel il réside. Pour pouvoir produire ses effets dès les prochaines élections européennes, cette directive doit être transposée en droit français au plus tard le 28 janvier 2014. Tel est l'objet de ce projet de loi qui modifie la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en supprimant la nécessité de fournir une attestation délivrée par l'État d'origine, en définissant une procédure d'échange d'informations entre les États. Conformément à la directive, l'absence de réponse de l'État interrogé, normalement dans un délai de 5 jours, n'empêchera pas le candidat de se présenter. En quelque sorte, le doute profite à la candidature. En prévoyant des mesures en cas d'inéligibilité révélée avant ou après le scrutin, ainsi, si l'inéligibilité est connue avant le scrutin, la candidature sera retirée par le ministère de l'Intérieur et selon le moment où ce retrait interviendra, la liste pourra ou non être complétée. Si l'éligibilité n'est révélée qu'après le scrutin, un décret procédera à la déchéance du mandat parlementaire en question. Sur ce dernier point, je vous proposerai un amendement de fond, le seul, puisque les autres émanant du rapporteur sont de nature rédactionnelle, visant à étendre par souci de parallélisme cette procédure de déchéance aux ressortissants français qui pourraient être élus au Parlement avant que leur inéligibilité ne soit révélée. A priori, il y a peu de chances que ça se produise, mais c'est arrivé dans d'autres élections. Enfin, pour faciliter la mise en œuvre de l'ensemble de ces nouvelles dispositions, le projet de loi avance d'une semaine la période de dépôt des candidatures, dont la durée demeurera cependant inchangée.
Concrètement et à l'usage des amateurs, les candidatures aux élections européennes devront être déposées pour le prochain scrutin entre le lundi 21 avril et le vendredi 2 mai 2014. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, les principaux éléments de ce texte que je vous invite à adopter. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, pour avoir éclairé la Commission sur l'importance de cette adaptation nécessaire pour faciliter le bon déroulement de ces élections européennes. Je n'ai pas vu de demande particulière d'intervention générale.